Retranché sur les hauteurs de Beyrouth, le général Aoun est l'un des hommes politiques les mieux protégés du pays. Il faut dire que les amis d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, surtout depuis qu'il a fait alliance avec le Hezbollah. Comme un symbole, la Bible trône à côté du Coran dans la salle où il reçoit ses invités. Le chrétien Aoun est un pragmatique. Pour lui, le Hezbollah n'est pas un mouvement terroriste, c'est un mouvement de résistance. Et comme tel, il a résisté à l'agression israélienne contre le Liban pendant 33 jours, alors que le gouvernement était totalement impuissant pour réagir. Les mots ont leur importance. Le document signé par Aoun ne parle pas d'alliance mais d'entente. Une entente qui lui coûte cher sur la scène internationale. Il est désormais accusé de faire le jeu du voisin syrien. Je n'ai jamais eu de relation avec la Syrie, avant ni après. Et je l'ai combattu et je combattrai toujours si jamais elle essayerait d'avoir un retour au Liban. Mais maintenant, on cherche à avoir une stabilité et à éviter les bombes intérieures. Ça veut dire qu'il faut avoir des bonnes relations avec les voisins pour ça. Certainement. Hier, le chrétien Aoun n'était pas à la messe pour les funérailles de Pierre Gemayel. Il n'a pas apprécié ce qu'il appelle la récupération politique autour de cet assassinat. Selon lui, la Syrie a été trop vite montrée du doigt. À qui profite le crime? C'est la première question qu'on se pose. Et alors, à qui profite le crime? Même moi, je suis un de ceux qui sont atteints par les mauvaises conséquences de ce crime. Aux dernières élections législatives, le parti du général Aoun a récolté les 3/4 des votes chrétiens, 1/3 des suffrages de la population libanaise. Il rêve l'an prochain de devenir président pour conduire, dit-il, un Liban souverain et laïque, un Liban où les religions ne seraient plus au cœur des institutions.